Ciao les amis. Aujourd'hui, 75e jour de l'aventure en Asie du Sud-Est. Je suis au Vietnam et je suis à Phong Nha, dans le parc, enfin à la limite. Et j'attends mon bus, il est 7h du matin, il devait passer à 7h, donc pas de raison que ça passe pas. Et puis je me dirige vers Hue, retour à Hue, pour finalement reprendre un bus demain qui fera l'aller-retour dans la journée pour mon extension de visa. Voilà, en attendant, eh bien, ce sera une petite journée. Voilà, donc cool pour moi, cool pour vous. Ok, au terminal de bus sur la motocyclette. Vient de faire un arrêt pipi. Cet arrêt pipi et arrêt déjeuner était très demandé, notamment pour le pipi. Ça faisait 4 fois que quelqu'un allait voir pour qu'il s'arrête. Et à chaque fois, il disait oui, 10 minutes, 10 minutes. Et à chaque fois, ça a duré 1 heure comme ça. Et bizarrement, quand moi j'ai eu très envie, le premier qui s'est levé, c'était à ce moment-là où j'avais envie d'aller voir le chauffeur pour lui dire. Et du coup, le gars l'a fait juste avant. Et on a tenu, mais c'était tout incroyable comment il a fallu attendre et se contenir. Alors, quand on monte dans un bus ici, pour les bus de nuit, on va enlever ses chaussures. On met ses chaussures dans un plastique. Et après, on les laisse dans le plastique tout le long du voyage. Et quand on s'arrête pour un pipi ou une pause déjeuner, on met ces chaussures-là qui nous mettent à disposition. Ça y est, je suis à Hue. Il est 12h20. Il nous a déposés à la gare. Donc je connais le trajet puisque j'y étais l'autre jour. Il y en a pour un peu plus de 2 km à pied, mais ça fait du bien de marcher après être resté allongé pendant quelques temps. Donc c'est parti pour toute l'après-midi. Je sens la différence de température. Ici il fait 33 degrés déjà. Et l'air est plutôt sec. Petit café en bord de rivière. Ils ont condamné l'accès le long de la promenade, là, le long de la rivière, parce qu'en fait, ils sont en train de préparer le festival qui démarre ce soir. Ils ont installé les gradins. Quand j'étais venu l'autre jour, ils avaient à peine commencé. Là, c'est déjà fini, puisque je pense qu'il va y avoir la cérémonie d'ouverture du festival. Peut-être que ce sera ici. Les préparatifs sont toujours en cours. Ils auront la journée pour finir. Nous avons Dalida à Montmartre et eux, ils ont cette dame là, je ne sais pas qui c'est. J'ai voulu regarder ce qui était marqué en bas de la stèle.
mais c'est écrit en vietnamien, il n'y a pas d'interprétation anglaise. Donc voilà, ça demeurera une belle inconnue. Cette rivière s'appelle la rivière des parfums. Et ils ont fait un beau jardin qui longe là sur la rive, sur les deux rives. Et c'est vrai qu'ils ont mis plein de bonnes senteurs de fleurs, d'arbres. Alors le festival qui démarre ce soir, c'est un festival d'art créatif, de nourriture, de musique. Voilà, donc ils étaient en train d'installer les cabanes l'autre jour. Et là maintenant ils finissent d'installer l'intérieur. Les derniers préparatifs. C'est le festival Nghe Truyen Tong 2023. Bán cơm chưa? Ba đâu rồi mẹ? Một, hai, ba. Je pense qu'il s'agit d'Ho Chi Minh, le père créateur du régime actuel.
Alors ce pont, c'est le pont, pas le pont Eiffel que Eiffel a fait, mais un pont inspiré d'Eiffel. C'est un de ses élèves, je suppose. Il traverse la rivière des Parfums et il va sur la rive où il y a la cité impériale. Au bout du pont, il y a l'hôtel Saigon-Morin qui est assez connu, très connu. Bon, il est 13h20, j'ai une petite faim, je suis allé au même restaurant que la veille de partir au parc. J'avais trouvé ça sympa, c'était très local et pas cher. J'ai pris un autre plat là et ça m'a l'air sympa. Voyons voir. Quand c'est succulent. Ah, très très bon. Il y a une sauce qu'ils ont mis par-dessus là pour le faire cuire au barbecue. Excellente. Et un dragon fruit smoothie. À mon avis, c'est pas un smoothie, c'est plus un jus parce qu'il n'y a pas de glace. Bon, je sais pas trop, j'ai demandé, mais elle m'a dit que c'était un smoothie. Bon, j'ai jamais vu de smoothie comme ça. Pas grave. Bon, je viens de passer une bonne demi-heure avec l'agence avec laquelle j'avais réservé mon billet pour aller à la frontière laotienne et revenir ici à Hue. Et le lendemain, il aurait fallu que j'aille ensuite à ma prochaine destination. Et la fille de l'agence, qui est beaucoup plus arrangeante que son mari, eh bien, me dit mais pourquoi ne pas tout de suite depuis la frontière aller à la destination suivante. Je dis ah bon, c'est possible? Et elle me dit bah oui, elle m'explique tout, etc. Je me fais contre-expliquer parce que des fois il y a tellement d'incompréhension, de mauvaises voilà, on se trouve des fois dans des situations un peu bizarres parce qu'on s'est vraiment mal compris. Donc là je l'ai fait répéter, j'ai fait expliquer les choses, j'ai demandé ce que je faisais de mon sac, etc. Donc ça y est, j'ai tout compris. Normalement, je suis demain, je pars vers 8h à la frontière. Et à la frontière, je vais devoir payer le visa. Ça, il me l'avait pas dit, le gars. Parce que du coup, payer le visa pour pas y être, c'est dommage. $35. Et puis, c'est comme si je payais un visa vietnamien, en fait, puisque je fais que aller-retour. Et en fait, une fois que j'aurai passé la frontière, je reviens, j'ai droit à 15 jours supplémentaires ici au Vietnam, sans visa. Et du coup, voilà, je peux aller à ma prochaine destination directement et en passant par une ville. Donc le bus va me déposer quelque part et il faudra que j'attende, je ne sais plus, 2 heures. Et il y a le night bus qui va passer, qui me prendra au passage. Et puis j'arriverai à 5h du matin à ma prochaine destination, qui est Ninh Binh. Voilà. Il faut vraiment se faire expliquer les choses en long, en large, en travers. Et le fait que je dois payer mon visa laotien alors que j'y rentre, je ressors aussitôt, ça m'a laissé un peu... Voilà, je suis un peu la gorge de travers, mais peut-être qu'il aurait mieux fallu que j'aille carrément au Laos, y rester 3-4 jours et puis revenir. Parce que je crois qu'il y a une loi qui va passer où ce coup-ci, on aura droit à 45 jours d'exemption de visa, alors que pour l'instant c'est que 15. Mais bon, on n'est jamais sûr que ça va passer, ça fait longtemps qu'ils en parlent. J'ai vu dans la presse qu'ils pensaient que ce serait le 1er mai, mais bon, qui sait. Voilà. C'est le fameux pont inspiré d'Eiffel. Il y a une circulation incessante sur ce pont.
Alors l'attroupement qui est ici, c'est en fait les maris ou les femmes qui attendent leurs femmes ou les maris qui travaillent dans le marché. Et à 6 heures, vous venez d'entendre sonner, en général ils ferment. Alors, je vais manger, je vais dîner au même endroit que 2 autres soirs. Voilà, j'ai bien aimé ce qu'ils mangeaient, ce qu'il y avait à manger. Alors j'ai rien demandé, j'ai même pas eu un bonjour, même pas eu le temps de la voir. Elle a dû me voir elle et en plus elle m'a servi ce que je demande à chaque fois. Et voilà l'autre plat que je prends d'habitude, il m'a déjà servi. Bon, il paraît que le jeu de canne est très bon contre les diarrhées. Donc comme je prends le bus toute la journée demain, voire même la nuit, j'ai intérêt à pas avoir l'épisode que j'ai eu il fut un temps. Un distributeur de boissons qui fait pub. Là, c'est pour la sortie d'un film. Voilà, je vous ai tout dit, donc à demain pour de nouvelles aventures. Ciao!